monde. Bonsoir. Nous sommes ici à l'émission qui parle de la culture des peuples. Nous avons décidé de parler de la culture des peuples et aujourd'hui nous parlons de la plus grande de toutes les cultures, qui est la culture du ciel, qui est la culture céleste. Déjà, je commence par me présenter. Du nom de naissance, je m'appelle Yeti. Je sors de la tribu des Baboutés, appelés des Voutés. Et aujourd'hui, je viens parler de la culture céleste, qui est la plus grande de toutes les cultures. Ok, je suis aujourd'hui pas seul, il y a des uns et des autres qui sont là pour m'accompagner. Ceux qui sont là, ceux qui vont prendre parole, parce qu'il y a toute une foule. Déjà, vous allez commencer vous-même par vous présenter avant que nous ne passons sur le sujet qui nous réunit ici tous. Ok. Bon, nous allons commencer par la jeune demoiselle. Vous allez vous présenter, vous allez donner votre région, votre ethnie, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Ok, bonsoir et merci de m'avoir passé la parole. Moi, c'est Kachala, Rose de Dieu, originaire de l'extrême nord, généralement entendu parler du Grand Nord. Et la ethnie dans laquelle je viens, ce sont les Mundans du côté de Kaélé. C'est vrai que je partage deux cultures, de papa Mundan et de maman Giziga. De ce côté, nous sortons de Marois. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire comme présentation. Ok. L'autre jeune demoiselle va prendre la parole. D'accord. Bonsoir, mesdames et messieurs. Déjà, moi, c'est Ongono Marili. Je suis née d'un brassage de culture, c'est-à-dire que mon père est du côté de Nanga et Boko et ma maman est du côté d'Akonolinga. Donc, je suis d'un côté Yekaba de Koteng, Nanga et Boko, de la région du centre. Et je suis d'un autre côté de Akonolinga, Yebokolo, de Mungemesi. Et puis, le reste, nous le verrons au cours de cette émission. Merci. L'autre maman va prendre la parole. Oui. Ok, merci. Bonsoir, messieurs et dames. Moi, c'est Mbarouteng Elisabeth. Je suis de la région du centre. Je sors du département du Mbam Ekim, qui était le Grand Bam. Avant, c'était le Grand Bam, mais on a divisé en deux. Je suis du côté du Mbam Ekim. Je suis Babouté. Mon village, parce qu'il y a plusieurs villages dans le Mbam Ekim, je suis de l'Indé, donc de la chefferie supérieure des Baboutés. Merci. L'unité du côté de Yoko. Le chef d'arrondissement, c'est Yoko. Ok. L'autre jeune homme va prendre la parole. Ok, merci. Bonsoir. Moi, de nom de naissance, c'est Limen Steve Gaël, issu d'un mélange. D'un côté Bamleke, du côté du père, Bamleke de la région de l'Ouest. Plus précisément de la chefferie supérieure de Balengou. Et d'un côté Babouté, du côté de Yangba. Ok. Je crois pour la présentation, c'est bon pour moi. Merci. Pas de plus. Ok. Nous avons dit, nous sommes là pour parler de la culture. Je suis là pour parler de la culture céleste. Je pense que je suis l'homme le plus aguerri sur Terre pour parler de la culture céleste. Déjà, je viens aujourd'hui ici en tant que Melchisédek. Ceux qui ont lu la parole de Dieu ont une idée sur celui-là qu'on appelle Melchisédek. Je viens aujourd'hui ici en tant que Melchisédek. Melchisédek est le garant de la culture céleste. C'est vrai, je vais dire ce qui est au niveau du monde. Ok. Déjà, en ce qui concerne ce sur quoi nous allons parler, il y a tellement à dire, mais je préfère répondre à vos questions au fur et à mesure. Au fur et à mesure,
Parce que vous m'avez fait comprendre à l'entrée, avant que nous engagions la caméra, que vous êtes venu avec des questions. Ok, on va commencer par la maman qui va nous donner qui va poser sa question. Et je vais répondre en tant que garant de la culture céleste. Ok, merci de m'avoir passé la parole. Oui. Parlant des cultures, on sait que c'est une histoire des traditions des peuples terrestres, des peuples du monde. Par exemple, nous sommes au Cameroun et il y a plusieurs régions et que chaque ethnie ici au Cameroun a une culture et une tradition. Quand on parle de tradition, dans les villages, on retrouve les marabouts, Oui. les voyants, Oui. on retrouve les rites et les rituels. Oui. Les gens font des sacrifices et autres. Oui. Et lorsqu'on revient dans les églises, c'est une histoire de Jésus et tout ce qui va avec. Oui. Selon chaque religion. Mais d'où sort cette histoire de culture céleste? Parce que lorsqu'on revient dans les églises, c'est une histoire de Jésus et tout ce qui va avec, selon chaque religion, puisqu'il y a beaucoup de religions. Il y a plusieurs religions. Mais d'après nos religions, c'est Jésus, Jésus, Jésus. C'est pour ça que je viens poser une question. D'où sort cette histoire de culture céleste? Et ma grande question, la plus pertinente, c'est celle de savoir, est-ce que le ciel, je veux parler du paradis, je veux parler de Dieu lui-même, a aussi une culture? Voilà ma question. Ok. Comme j'ai dit, je suis le garant de la culture céleste sur terre. Alors, je vais répondre à la question que la maman a posée. Ok. Déjà, nous devons comprendre une chose. Nous avons une grâce. La grâce, c'est que tout a été écrit. Parce que le problème dans le monde, c'est que par l'absence de l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'ouvre en fait tes sens pour que tu puisses comprendre clairement ce qui est écrit. Lorsque nous partons dans les Écritures, pour étayer ce que je suis en train de dire, je vais faire une comparaison. Je ne sais pas si je comprends pas. Une comparaison. Par exemple, la maman a parlé dans les villages, on retrouve les marabouts. Déjà dans 1 Samuel 9, au verset 9, la parole de Dieu dit que dans le passé, lorsque les gens partaient consulter Dieu, ils disaient, allons vers le voyant. Car ce que la parole de Dieu appelle aujourd'hui prophètes, dans le passé, on les appelait les voyants. C'est pas si je comprends pas. Donc, parlant du maraboutage, par exemple, on parle du maraboutage. Vous allez voir Saül, premier roi d'Israël, par exemple. Lorsque Saül, à la recherche des bêtes de son père, et le serviteur qui l'accompagne, ils sont arrivés dans la zone où se trouvait le prophète Samuel. Comme ils sont perdus, ils ne savent quoi faire en ce qui concerne la direction que les bêtes ont prise. Ils ont dit, c'est mieux qu'ils partent vers l'homme de Dieu qui est là. Samuel, en ce moment, était le voyant de l'Israël. Ce que le monde aujourd'hui appelle marabout, appelle voyant, Samuel l'était. Aujourd'hui, le monde, aujourd'hui, la parole lui attribue un nom galant, qui est le nom de prophète. Et effectivement, je me rappelle lorsque j'étais encore dans les ténèbres, victime du monde des ténèbres, à un moment donné, j'ai décidé d'aller vers les voyants. C'est pas si je comprends. Quand tu vas vers le voyant, tu dois avoir une pièce sur toi. Parce que par exemple, dans cette zone de Yugo, on ne paye pas la voyance, mais on dit qu'on jette quelque chose à terre pour que les yeux du voyant ne se percent pas. Donc, parfois c'est 100 francs, parfois c'est 200 francs. Et Saül n'avait pas cette pièce sur lui. C'est le serviteur qui l'accompagne qui lui dit que lui, il a une pièce sur lui. Ils peuvent aller vers
le voyant d'Israël qui était Samuel. Il dit bien que 1 Samuel 9, verset 9 dit que ceux qu'on appelle aujourd'hui prophètes, dans le passé s'appelaient voyants. Déjà comprendre très clairement que tout ce que vous appelez, tout ce que vous voyez prophète, vous appelez prophète, je ne sais pas si vous comprenez un peu, leur véritable nom, ce sont des voyants. Ce sont des voyants. Ok. Je vais prendre des exemples concrets. Parce que c'est tout à fait normal. Les uns et les autres peuvent poser la question que, mais comment on parle de la culture céleste? Tout à fait. Je vais prendre des exemples les plus pertinents. Par exemple, je dis que pendant tout ce discours, je vais trop prendre comme exemple la culture d'où je sors, c'est-à-dire les baboutés, c'est-à-dire les voûtés. Je me rappelle, on nous faisait comme par lorsque nous étions tout petits, qu'on avait blindé la zone de Yoko. Parce que eux, en tant qu'une tribu de guerre, ils avaient blindé la zone de Yoko pour qu'il n'arrive pas de guerre à Yoko. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient pris un jeune homme à l'âge pubère et une jeune fille à l'âge pubère. Le jeune homme devait être puceau, c'est-à-dire ne connaissait pas la femme. La jeune fille devait être vieille, ça veut dire qu'elle ne connaît pas l'homme. Ils ont divisé le jeune homme en deux. Ils ont divisé la jeune fille en deux. Ils ont pris le côté droit du jeune homme, ils ont collé au côté droit de la fille. Ils sont allés mettre cela du côté nord. Ils ont pris le côté gauche du jeune homme et le côté droit de la fille. Ils ont collé cela, ils sont allés mettre ça du côté sud. C'est comme ça qu'ils étaient en train de blinder la zone pour que la guerre n'arrive pas à Yoko. Et quand tu reviens dans la parole, dans le livre de Genèse 15, ce que je suis en train de dire, vous pouvez le vérifier, dans le livre de Genèse 15, lorsque Dieu a rassuré à Abraham que je te donnerai cette terre, Abraham pour la question c'est de savoir qu'est-ce qui prouve que cette terre lui appartiendra. Alors Dieu a dit à Abraham de prendre certains animaux, les diviser et coller les parties. La différence c'est que les baboutés, les voûtés, l'avaient fait avec des hommes. Et Dieu lui l'a fait avec des animaux. Et en ce moment-là, cette terre n'appartenait pas encore aux enfants d'Israël. Et aujourd'hui, plus tard, cette terre appartenait aux enfants d'Israël. C'était un rituel qu'ils étaient en train de faire. Parce qu'entre autres, la main pour la question de savoir, elle a parlé des rituels. Elle a dit qu'on parle des traditions, on parle des cultures, on retrouve les écorces, on retrouve les sacrifices. Lorsque tu lis toutes les Écritures, que ce soit Exode, que ce soit Lévitique, que ce soit Nombre, que ce soit Deutéronome, pendant que Dieu instituait le sacerdoce, comment devait se passer le sacerdoce, tout tournait autour des sacrifices, appelés généralement les holocaustes, des offrandes. Vous pouvez par exemple, jusque la parole revient dessus dans le livre d'Hébreux 9, la parole revient dessus. La parole parle par exemple du lavage. Dans certaines cultures, chez les baboutés, chez les voûtés, qu'ils appellent le lavage. On te dit que non, tu parles, on te dit que tu es sale. On te dit que non, tu es sale. On te dit que non, tu es bloqué. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner des écorces. Tu vas aller laver ces écorces. Quand tu prends Hébreux 9 revient dessus, sur ce qui se passait dans le passé. Au minimum une fois par an, tu devais te purifier de toutes tes souillures. Et la parole dit qu'il prenait le sang des boucs, des vaches par exemple, parfois de la cendre qu'il mélangeait à l'eau, et il prenait de l'hysope. L'hysope, en fait, c'est une herbe. Je ne sais pas si je comprends un peu. Il prenait de l'hysope, il mettait cela sur des uns et des autres pour les purifier. Moi, lorsque j'ai été, pendant que j'étais dans le tourment des blocages et consorts, j'ai été chez ces marabouts. Ils ont égorgé le coq. Ils ont mis sur moi le sang du coq. Bon, c'est vrai que Dieu n'avait pas voulu que ça fonctionne parce que d'autres ils ont la solution. Ils ont mis sur moi le sang du coq. Et quand je viens au Seigneur, je suis venu plus tard à la parole, je me suis rendu compte que j'ai fait ces de choses pendant que j'étais dans le monde. La main a parlé
a parlé des sacrifices. A parlé des sacrifices. A parlé des sacrifices même offerts au Dieu. Dans les traditions, dans toute culture qui existe, déjà, toutes ces cultures ont leur part de Dieu. Tu sais, tout le monde dit sur terre, tout le monde appartient à Dieu. Non, 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 non. Tout le monde n'appartient pas à Dieu. Parce que toute l'ancienne alliance, c'est-à-dire de Genèse 12 jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, il y avait un seul peuple qui appartenait à l'Éternel des armées sur terre. Il y en avait un seul peuple. Nous avons cité cela, j'ai eu à citer cela dans les prédications. Il y avait un seul peuple. Et je ne viens pas ici parler de la culture juive. Je ne parle pas de la culture des Hébreux. Je parle de la culture céleste. Parce que les Hébreux, enfants d'Abraham, la preuve c'est qu'ils ne pratiquent toutes ces choses aujourd'hui. Ils sont soit revenus à leur culture d'antan, soit à autre chose. Je parle de la culture céleste. Parce que dans le livre, par exemple, de Genèse, j'ai cité Genèse 12, lorsque Dieu demande à Abraham de partir, Dieu dit à Abraham, pas de ta patrie, de la maison de ton père. Va où je vais te montrer. Je ferai de toi et ta descendance mon peuple à moi. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, Dieu avait un seul peuple. Et Dieu leur a donné sa tradition. Dieu leur a montré comment fonctionne la tradition céleste. Et nous avons vu la puissance manifeste au travers de cette tradition. Je peux par exemple citer, la sortie des enfants de Jacob en Égypte. Elle était spectaculaire. Elle était spectaculaire. Ce que le monde appelle des miracles. Ils ont vu assez de miracles. Et comme j'ai dit, pour que ce soit compréhensible ce que je suis en train de dire, je fais les comparaisons entre la tradition céleste et la tradition terrestre. Et je vais rester sur la plus grande des traditions terrestres aussi. Je vais parce que j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'années à expérimenter la tradition céleste et à la comparer. Faire cette comparaison avec d'autres traditions, à l'occurrence de la tradition d'où je sors. On nous raconte que lorsque Moïse s'était retrouvé, par exemple, en Égypte, ce sont ce que le monde appelle aujourd'hui des baboutés. Dans le passé, ils ne s'appelaient pas des baboutés. Ils ne s'appelaient même pas des voûtés. C'est un mystère que le monde occidental a tout fait pour que ça ne subsiste pas. Ils avaient un autre nom. Et c'est quand je parlerai de cette tribu, de la tradition de ce peuple, que je vais ressortir ce nom. Ce sont eux qui ont dit. Ce sont eux qui ont dit à Pharaon de laisser partir ce peuple. Parce que ce sont eux qui portaient, je parle bien de l'Égypte. Ce sont eux qui en ce moment étaient garants du monde spirituel. Ils étaient des guérisseurs, ils étaient des voyants. Ce sont eux qui s'occupaient de la fabrication des armes. Et ils ont fait plusieurs autres choses. C'est quand je vais parler de cette culture que je vais parler des grands mystères que le monde ne veut pas que vous soyez au courant. Parce que c'est une grande culture là-bas. Le mystère même autour des pyramides. Nous connaissons le mystère autour des pyramides. Si la pyramide avait été conçue par des Juifs, les Juifs écrivaient, elle avait été conçue par des Égyptiens. Les Égyptiens mettaient sur écrit tout ce qu'ils faisaient. Les Égyptiens n'ont aucune idée sur les pyramides. Les pyramides étaient conçues par un autre peuple, par les génies d'un autre peuple. Je vais expliquer cela terre à terre lorsque je vais parler de ce peuple qu'aujourd'hui le monde appelle des baboutés, qu'on appelle des voûtés. Ce sont eux qui connaissaient ce qui se passait en ce qui concerne le spirituel. En ce moment en Égypte, ce sont eux qui avaient dit à Pharaon de laisser partir ce peuple. Car s'il ne laisse pas partir ce peuple, son pouvoir va s'appuyer sur terre parce qu'il va vivre les choses qu'il n'avait jamais
Imaginez. Alors, lorsque Moïse a jeté la verge pour montrer à Pharaon la puissance du Dieu dont il était serviteur, Pharaon a dit, dans sa tribu, ou alors parmi les tribus qui séjournent en Égypte, vous savez, l'Égypte en ce moment était la première puissance du monde. C'était exactement comme les États-Unis aujourd'hui. Dans le gouvernement des États-Unis, tu vas retrouver les Hébreux, tu vas trouver les Camerounais. On dit Sim. On dit que c'est un Bamileke qui a mis sur pied la carte Sim. Que Sim vient de Simon. C'est un Bamileke qui est un Camerounais. C'était ce qui s'est passé exactement en Égypte. Déjà que en ce moment, le Cameroun n'existait pas, la Côte d'Ivoire n'existait pas, au Sénégal n'existait pas. Tous ces peuples, la majorité étaient soit en Égypte, soit au Soudan, soit en Éthiopie. Je ne sais pas si on se comprend, soit en Libye. Alors, Pharaon a dit que parmi les tribus qu'il séjournait en ce moment en Égypte, il y a un peuple qui peut faire ce que vous faites là. Pharaon est allé appeler ces gens qu'on appelle aujourd'hui les baboutés, qu'on appelle aujourd'hui les voûtés. Ils sont venus, eux aussi ont pris la verge, ils ont jeté la verge. La verge de l'îlot serpent. Pour dire à Moïse que tu as jeté la verge, ta verge de l'îlot serpent. Voilà aussi une tribu ici chez moi qui a jeté sa verge de l'îlot serpent. Je veux dire que je parle de la culture des peuples. Je fais une certaine comparaison. Ok. Après cela, Moïse est allé vers les eaux. Moïse a fait sortir les grenouilles, les crapauds des eaux qui ont envahi l'Égypte. Pharaon a dit, ce peuple dont je te parle est capable de beaucoup de choses. Il a fait venir ce que le monde appelle aujourd'hui les baboutés, que le monde appelle des voûtés. En ce moment, ils avaient un autre nom. Ils avaient un autre nom, connu par les plus grands puissants du monde. Et je vais donner ce nom lorsque je parlerai de ce peuple. Eux aussi sont allés vers les eaux. Ils ont agité les eaux. Ils ont produit des grenouilles. Ils ont produit des crapauds. Donc, la culture céleste qui était manifeste par Moïse a produit le serpent au travers de la verge. Ce peuple aussi, les baboutés et les voûtés, eux aussi ont produit cela. Moïse a fait sortir les crapauds et les grenouilles des eaux. Ce peuple aussi a fait ça. 3 miracles inexplicables que la tradition céleste a fait. Et ce peuple aussi, la tradition de ce peuple aussi a fait. Nous parlons de la culture, je parle de la culture céleste. Ok. Moïse est parti vers la poussière. Moïse a suscité les poux de la poussière. Pharaon a appelé ce peuple. Le peuple est parti vers la poussière. Mais cette fois-ci, le Dieu qui rendait manifeste sa tradition sur la terre, a empêché que la tradition de ce peuple puisse susciter les poux à partir de la poussière. Pour montrer que la tradition, la culture céleste est au-dessus de cette culture. Parce que nous sommes en train de parler des cultures. Il va revenir sur toutes ces choses. Et nous avons vu l'Éternel qui a demandé à Moïse de gorger l'agneau, de mettre le sang de l'agneau sur des poutres de la maison. Ça devait empêcher à l'esprit des morts de pouvoir entrer dans les maisons, pas toute maison où devait avoir le sang de l'agneau. Et le même peuple s'est retrouvé en bordure de la mer. Parce que ceux juste sont sortis de l'Égypte. Et on a vu comment ce peuple a fendu la mer. Ceux qui sont ici, ou alors ceux qui écoutent cette vidéo ont déjà vu la mer, même à travers d'une télé. La mer s'est divisée en deux. C'était la culture céleste. Ils ont traversé à pied sec. La mer s'est refermée sur les Égyptiens qui les suivaient. Nous parlons de la culture céleste. Ce peuple a fait les rites et les rituels pour que le Jourdain s'ouvre en deux. Ils ont traversé
à pied sec. Je suis en train de parler de la culture. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, on les avait fait des rites et des rituels au travers des murs de Jéricho. Des rites et des rituels. Les murs de Jéricho sont tombés. Pour être clair, il s'agit de la sorcellerie céleste. De la sorcellerie céleste. Et je reviens sur un point très important. Dans des cultures, tu vas trouver qu'il y a quelque chose qui fait la force de cette culture. Parfois, c'est la marmite. Parfois, c'est le sac. Bref, il s'agit de quelque chose. Et cette chose est gardée généralement quelque part, dans une maison. Et il y a ceux qui y a dans la tribu, ceux qui sont garants de la protection de cette chose, de la maison dans laquelle se trouve cette puissance. Curieusement, lorsque nous revenons à la culture céleste, nous retrouvons exactement ces mêmes choses. Dans les tribus, par exemple, là où je sors, parfois il y a, on appelle le tchakandoum, comme pour dire le sac de sorcellerie, le sac de la puissance. Parfois c'est la marmite. Et généralement c'est gardé quelque part. En Israël, dans la Exode 25, Dieu leur a dit de fabriquer la maison et de fabriquer ce qu'il appelle l'âge. L'âge, c'est la marmite de la sorcellerie. C'était la marmite de la sorcellerie en Israël. C'était la marmite de la puissance en Israël. C'était le sac de la sorcellerie en Israël. L'âge de l'alliance. Et ça devait être gardé dans le tabernacle. Dans le tabernacle. Dans les tribus, tu vas voir, il y a une petite maison où on garde cette chose. Ça peut être une épée qui a la puissance de la tribu. Ça peut être un caillou. Bref, il s'agit de quelque chose. Et c'est gardé quelque part. Il y en a ceux-là qui, il y a une famille. Généralement, il y a une famille. De génération en génération, qui sont garants de la protection de cette maison, de ce secteur. Et en Israël, il y avait effectivement une famille qui avait été choisie. La descendance de Lévi. Parmi les 12 enfants de Jacob, il y a une famille qui était choisie pour garder ces choses. Quand tu devais faire les sacrifices, c'est-à-dire sacrifier soit les bœufs, soit les boucs, bref, ça dépend. Ce sont eux qui devaient faire ces sacrifices. Ça existe dans toutes les cultures. Ça existe dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures. Bon, maintenant, quelqu'un a posé la question de savoir, mais pourquoi aujourd'hui on ne voit plus toutes ces traditions? Pourquoi dans les églises, on n'égorge plus les vaches, on n'égorge plus toutes ces choses-là? Déjà, il y a un problème. Le premier, il y a un problème. La tradition. Les cultures ont été victimes d'un même problème. Les cultures ont été victimes de l'assassinat de ceux-là qui sont ennemis des cultures. Aujourd'hui, où sont passées les cultures camerounaises? Je parlais par exemple des Baboutés. Où est passée la puissance de ce peuple? Où est passée la puissance de chaque tribu camerounaise? Ce n'est que les commentaires. Ils sont tombés dans un même piège. Le piège de ceux-là qui n'avaient pas de culture. Dans le passé, lorsque les Grecs avaient le pouvoir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lisez le livre de Judas Maccabée, le livre des Maccabées. Ils partaient en Israël, on tuait les uns et les autres. Et le livre, appelé le livre de la loi en ce moment, il s'arrangeait à brûler ces livres. Parce qu'il ne fallait pas que la tribu, la culture
céleste pratiquée par les Juifs en ce moment existe. Ils venaient leur imposer leur manière de voir les choses. Et lorsque tu vois leur manière de voir les choses, ça n'a rien à voir avec une culture naturelle. Parce que ces gars n'ont pas de culture naturelle. Ceux qui ont hérité de la culture, grecque, il n'y a rien de naturel dans ce qu'ils font. Rien du tout. Et lorsqu'ils sont venus en Afrique, avec les armes à la main, il y a eu des résistances. Pourquoi il n'y a plus de résistance aujourd'hui? Parce que les Africains ont perdu leur culture. La culture, c'est la force de chaque peuple, de chaque tradition. Alors, en ce qui concerne la culture céleste, ils se sont battus pour que ça n'existe pas. Mais malheureusement, aujourd'hui, moi qui suis en train de parler, je la pratique. Ça veut dire, ce que les sorciers peuvent faire dans les différentes pratiques de sorcellerie, quand tu viens de moi, je pratique la culture céleste et je résous ce problème. Mais tu vas me poser la question que mais ça veut dire que j'égorge les vaches, j'égorge les boucs, j'égorge l'agneau. Je n'égorge pas ces choses. Dans Jean 1, au verset 29, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus qui se passait, il a dit aux uns aux autres, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas besoin d'aller égorger un bouc ou une vache quelque part. Jésus a accompli le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le monde de la sorcellerie. Il faut être clair. Le sacerdoce, la culture, c'est le monde de la sorcellerie. C'est le monde de la puissance. C'est pourquoi je suis un puissant. Et je suis sûr, et à 100%, si vous voulez même à 1000%, à des milliards % que je suis le plus puissant de la terre. Moi. Parce que j'ai la maîtrise de la culture céleste, qui est la plus grande de toutes les cultures. Je dis bien haut et fort, je suis l'homme plus puissant de la culture. Je suis l'homme plus puissant de la planète Terre. Dans le domaine spirituel. Parce que au début de cette émission, j'ai dit je suis le garant de la culture céleste sur Terre. Peut-être je ne me suis pas encore levé tel qu'il le faut, mais je m'annonce déjà aux uns aux autres. Je suis le garant. Cette vidéo est regardée partout dans le monde entier. Si tu te crois puissant, viens me te faire comprendre, tu n'as jamais commencé. Parce que pour moi, il n'y a pas de sorcier sur terre. Il n'y a pas de loge sur terre. Il n'y a pas de démons. Donc si je parle de la culture céleste, c'est en connaissance de cause. Ils sont des cultures de la terre, ils sont la plus grande de toutes les cultures de la terre. Après la culture céleste. Mais pourquoi je ne trouve pas ces cultures? Parce que j'ai fait la comparaison. La culture du sort ne peut pas diviser la mer en deux, traverser à pied sec. Non. Ne peut pas. Pourquoi la culture céleste a le pouvoir sur la terre, sur les éléments de la terre, plus que les autres? Ça démontre qu'effectivement c'est leur Dieu. C'est le Dieu des armées qui a fait le ciel et la terre. Les hommes ont le pouvoir. Vous savez, d'une manière vraie, Dieu a dit la terre à l'homme. Dieu a dit la terre à l'homme. Maintenant, à toi de prendre ta culture et de pouvoir avoir accès. Dans Jean, Dieu a dit quelque chose. Connais-tu les lois des cieux? Exerce le pouvoir sur la terre. Ça veut dire quoi sur terre? De pratiquer la culture céleste, les lois des cieux sur la terre. Les Africains aujourd'hui sont perdus. Il y a quelques miens qui sont dans certaines cultures. Par exemple, dans plusieurs cultures, lorsqu'ils ne peuvent voir les gens, ils ne parlent pas la pluie. Ils font des choses avec la pluie. Mais quelqu'un de la culture céleste, lorsqu'il pratique la culture céleste en ce moment, qu'on appelle Élie, a fermé le ciel sur toute la terre. Parce que quand tu avais la culture dans ton village, il pleut dans le village voisin. Quand tu as la culture dans ton quartier,
dans une grande ville, il peut aller dans la ville voisine. Mais lui, il a arrêté, il a fermé le ciel sur toute la terre pendant 3 ans et demi. Pas de pluie sur terre. Donc, c'est une histoire de comparaison des cultures. Parce que la maman ici a posé de très bonnes questions. Parce qu'on parle de culture, on parle de la voyance, on parle des écorces. C'est pas ça ce qu'on parle. Tu retrouves, il n'y a pas plus d'écorcistes que l'Éternel des armées. Et c'est pas ça ce qu'on parle. Il n'y a pas plus d'écorcistes que l'Éternel des armées. J'irai plus loin. Peut-être je ne vais pas vous le dire. Mais j'irai plus loin. Pour faire comprendre. De la même manière que tous les rois qui sont sur terre, ils ont un gambit. Hein? Les présidents de vos pays, ils ont des voyants qui peuvent leur dire certaines choses. Je vais vous surprendre que même celui qui a fait le ciel et la terre avait un voyant. Il avait un voyant. Il a un voyant, si vous voulez que ce soit clair avec vous. Je vous ai dit que je pratique la culture céleste sur la terre. Les gens les autres sont surpris que comment ce gars est peut-être en train de blasphémer. Comment Dieu peut avoir un voyant? Hein? Le sacrificateur, c'est celui qui... Sacrificateur vient de sacrifice. Celui qui sacrifie. Dans l'ancienne alliance, ils avaient les sacrificateurs. Les sacrificateurs qui s'occupaient du domaine sacerdotal, du domaine spirituel, du domaine de la puissance, pour être plus que le domaine de la sorcellerie. Parce que lorsque les Blancs sont venus vers vous, et qui n'ont pas pu cerner ce que vous faisiez dans vos traditions, ils ont péjorativisé la chose. Ils ont appelé cela sorcellerie. Sorcellerie, c'est ce qui échappe à leur compréhension. Alors, il y avait des sacrificateurs. Il y a même le souverain sacrificateur qui s'occupait de ces choses. Je vous dis donc que l'Éternel des armées, lui-même a un gambit, a un sacrificateur. La parole de Dieu, parce que ce que soit dit est surprenant. Aucun prophète ne l'a jamais dit. Aucun pasteur, parce qu'ils viennent suivre mes vidéos, après ils partent prêcher dessus, et ils se contredisent même. Parce qu'ils n'ont pas l'essence même de la chose. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas me contredire. Parfois, ils le disent exactement ce que je dis. Ils veulent ajouter leur part. Hébreu 7 parle de Melchisédek, le sacrificateur du Dieu très haut. Le sacrificateur du Dieu très haut. Ça, c'est selon la version Jérusalem. Mais selon la version Louis II, sacrificateur du Dieu très haut. Selon la version Jérusalem, on l'appelle le prêtre du Dieu très haut. Donc, le monde céleste, je ne sais pas si je comprends un peu, est la perfection du monde terrestre. Est la perfection. Même le roi qui est au ciel, il est quelqu'un qui ne blague pas avec la culture. Il ne blague pas avec la tradition. Il est roi. Je parle de l'Éternel, je parle de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et je vous dis donc que c'est à cause de la Bible que vous êtes au courant de la descente de Dieu. Vous qui m'écoutez, c'est à cause de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, les gens veulent revenons à la culture, revenons, effectivement. Cette rubrique parle des cultures. Mais chaque culture doit reconnaître ses forces et ses limites. On ne va pas venir inventer les histoires ici. Je n'invente pas les histoires, c'est que j'ai tout ce que Dieu a écrit. Je vous dis que l'Éternel lui-même avait un gambit. Lui-même avait un sacrificateur. Melchisédek. Et je vous ai dit que je viens aujourd'hui en tant que Melchisédek, le garant de la culture céleste sur la terre. C'est pourquoi j'ai dit que je suis l'homme plus puissant de la planète Terre. Je le dis haut et fort. Va dire ça au plus grand traditionnel de ton village. Il vient, moi, il veut le tuer. Il vous le dit terre à terre. Il ne faut pas parler des loges parce que les loges, c'est les trucs du diable. C'est du diable. Vous allez voir, lorsque ces gens sont venus vers vous, ils sont venus vers les traditions, ils ont prouvé que dans des traditions, les gens pouvaient disparaître. On leur a montré les 16 écorces et tout ce qu'il fallait faire. Ils n'ont pas pu disparaître. Pourquoi?
Ils ne peuvent pas disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas. Parce que les écoles sont contre les loges. Ils vous ont dit que les traditions étaient diaboliques. C'est le mensonge. Les diaboliques, c'est les gens qui sont dans les loges. La tradition n'est pas diabolique. C'est vrai que des traditions, à cause de la convoitise, ont corrompu leur tradition. Il y a des marabouts aujourd'hui qui sont dans les loges et ils se disent qu'ils sont marabouts. Le marabout utilise la nature uniquement. Il te dit qu'il est marabout alors qu'il a vendu son âme au diable parce qu'il veut l'argent. Quand nous on grandissait, quand les gens partaient, après ils étaient dépassés que mais telle personne l'a guéri et il n'a pas demandé d'argent. La vraie tradition ne demande pas l'argent. Les marabouts qui lesquels vous partez demandent l'argent là. Tu dis que ton problème est grave, donne 100 000, donne 200 000, donne 300 000, 400 000. Ce sont des faux marabouts. Oui, j'ai d'abord terre à terre. Je viens de la tribu les marabouts les plus puissants de la terre. Ils ne demandent pas l'argent. Le dernier était dans le dernier puissant qu'on ne touche dans un village de Yokola qu'on appelle Doumé. Quand tu arrives à Yoko, tu partais à Doumi. Ne demandez pas l'argent. Les marabouts puissants ne demandent pas l'argent. Même quand tu viens à la parole, dans Matthieu 10, à partir du verset 5, verset 6, Jésus leur a dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Qu'est-ce qu'on dit dans les traditions? Quand tu donnes cela, on te dit que c'est pour que tu aides les gens avec. Dans la tradition pure, ne cherche pas à s'enrichir en guérissant les gens, en donnant des solutions aux gens. Je dis que je suis en train de parler de la tradition céleste. Et pour que ça soit compréhensible, je prends beaucoup d'exemples des traditions terrestres. La tradition terrestre. C'est vrai que le monde spirituel a deux grandes parties. Il y a la tradition, proprement dite, et il y a la lumière. Il y a le domaine de la lumière. Dans le domaine de la lumière, nous retrouvons la sagesse, par exemple. Mais je suis là pour parler de la tradition. Je suis là pour parler de la culture. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'égorger Jésus-Christ. J'ai dégorgé les animaux physiques. Mais Jésus-Christ a accompli tout le sacerdoce. J'ai besoin de Jésus qui a remplacé toutes ces choses-là. Pour que ça soit très clair. Donc ne viens pas avec moi, tu t'attends à ce qu'il va te demander de venir avec une chèvre, ou l'agneau, ou une vache, ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Ou bien je vais t'envoyer, je vais te dire, ok, allons en brousse, allons chercher tel arbre. Dans l'arbre de vie, il y a tout ce qui est important dans des forêts. Il y a ça dans l'arbre de vie. Et il y a l'arbre de vie dans la parole. Donc, je n'ai pas besoin de partir prendre un arbre dans une forêt. J'ai besoin de l'arbre de vie qui est dans la parole pour résoudre ton problème. Je suis là en train de répondre à cette question très pertinente de cette princesse de la culture de Kapouté qui vient de la chefferie de Linté. Parce que, parlant de la culture céleste, c'est très normal. Très normal, effectivement, dans les églises. Pas les églises où il y a l'Esprit de Dieu, pas les églises où les gens se possèdent devant les morceaux de bois. Parce que là-bas, c'est tout sauf Dieu. L'église où les gens se possèdent devant les morceaux de bois, il n'y a pas de Dieu là-bas. Les gens te disent que cette femme-là, c'est Marie. Puis là, il n'y a pas de Dieu dans cette histoire. On te dit que le morceau de bois là, c'est Jésus. Te possède devant ça, il n'y a pas de Dieu dans cette histoire. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Il parle des églises où il y a effectivement l'Esprit de Dieu. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Mais Jésus-Christ est la modernisation de la culture que je peux appeler barbare. La culture dans l'ancienne alliance était barbare. C'est pour cette raison que Jésus a tout accompli. Je n'ai pas besoin de prendre le sang des vaches, mais sur moi pour être purifié. J'ai besoin du sang de Jésus-Christ pour être purifié. C'est ça la nette différence. Parce que les sangs même parlent. Aucun sang ne parle plus que le sang de Jésus.
ceux qui sont dans les loges, lorsqu'ils veulent la puissance, ils boivent ça. Mais aucun sang n'est plus puissant et plus pur que le sang de Jésus-Christ. Il ne faut pas sortir parce que par là, bien sûr, il est en train d'entrer dans le phénomène de lumière. Il préfère rester dans la culture. Je ne sais pas si la maman est. Si j'ai répondu aux différentes questions posées par la maman, la princesse, qui sort de la culture la plus grande, en pleine la culture céleste. Je ne sais pas si j'ai eu à répondre à ta préoccupation. J'ai été vraiment satisfaite. Oui, à haute voix un peu là, la J'ai maman. été très satisfaite de votre réponse. Oui. Très éclairée de votre réponse. Je vous remercie beaucoup. Ok. S'il y a quelque chose, on pourra revenir, parce qu'il y a les uns et les autres. Autre chose, on pourra revenir. Bon, on va passer à quelqu'un d'autre.